Coucou! Bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de janvier. J'enregistre cette intro et on est déjà rendu le 4 février. Si vous avez suivi un peu les nouvelles, vous avez vu qu'on a eu un mois de janvier assez catastrophique à Los Angeles. Et en raison de ça, je vous avoue que j'ai presque pas vlogué parce que mon énergie n'était pas du tout dans l'envie de sortir ma caméra et de filmer quand tout était en train de se passer. Parce que c'était quand même très intense, même si nous, heureusement, on est en sécurité, on a notre appartement, on était assez loin des feux, mais je vous avoue que quand ça a commencé, je crois que ça a commencé le 7 janvier, tout est allé super vite et très rapidement, le feu s'est déplacé et a commencé à brûler tout le quartier de Pacific Palisades, qui n'est pas si loin d'ici, mais comme tout allait tellement vite et qu'on savait pas à quel point ça allait continuer de se propager à cause des vents qu'on avait et tout ça, je vous avoue que la première semaine, on était énormément stressés, surtout qu'il y avait des feux de partout. Dans beaucoup de parties de Los Angeles, il y avait des feux qui commençaient de nulle part pratiquement. Et c'était assez terrifiant. Et je vous avoue que les premiers soirs, pendant peut-être la première semaine ou presque une semaine, j'avais décidé de garder les chats avec nous dans la chambre. J'avais préparé des sacs si jamais on devait évacuer. J'avais sorti les cages des chats, préparé de la nourriture pour eux. Et tous les soirs, je les mettais avec nous dans la chambre au cas où il y aurait, je sais pas, un désastre. Franchement, maintenant en y repensant, on était très loin de la possibilité que les feux arrivent jusqu'ici. Mais on ne sait jamais, surtout que je crois que même quand les feux ont commencé, personne n'aurait cru que ça aurait détruit Pacific Palisades comme ça l'a fait, que ça aurait été aussi loin. Et pareil, quand il y a eu les feux dans la région de Atladina, Pasadena, ça a fait tellement de destruction et comme je vous dis, tout est allé tellement vite que je préférais prendre trop de précautions que pas assez. Ma plus grande peur, ça serait de devoir évacuer et de pas être capable de prendre les 3 chats. C'est quand même difficile d'attraper des chats, surtout s'ils ont peur, s'ils se cachent. Donc je me suis dit, si on les garde dans la chambre, au moins c'est facile, si jamais, de les attraper, de les mettre dans leur cage et de partir. Heureusement, on n'a pas eu à faire tout ceci. Mais je vous avoue que c'était une période très stressante et de voir toutes les destructions. Il y a des gens quand même qu'on connaît par le biais d'autres personnes qui ont dû évacuer, qui ont perdu leur maison. C'est assez catastrophique ce qui s'est passé ici. Aussi, en plus de ça, à cause de tous ces feux, la qualité de l'air n'est pas bonne du tout. D'ailleurs, les feux ont brûlé pendant presque un mois complet. C'est-à-dire que seulement il y a quelques jours, ils ont réussi à éteindre tous les feux. Mais pendant plusieurs semaines, les feux étaient toujours actifs. Ils étaient un peu contrôlés, donc ils s'éparpillaient pas autant que ça, mais ils étaient quand même présents. Il y avait toujours cette menace. Et à cause de ça, donc comme je vous disais, la qualité de l'air est pas bonne du tout. Il y a des jours où est-ce que ça dit que la qualité de l'air est bonne, mais de ce que j'ai lu, il faut pas trop se fier juste sur ça, sur les applications qui parle de la qualité de l'air parce que en gros il y a des particules qui sont présentes dans l'air qui ne sont pas calculées dans le Air IQ, donc le QI de l'air, parce que beaucoup des propriétés qui ont été brûlées, c'est des maisons des années 50, 60, 70, tout ça, qui utilisaient beaucoup de matériaux très toxiques dans les immeubles. Du coup tout ça avec les vents et tout, ça se propage dans la ville. Il y a beaucoup de conseils de prendre des produits pour se protéger, donc tout ce qui aide avec le système immunitaire, donc vitamine C, tout ce qui aide le corps à détoxifier, et aussi de porter un masque à l'extérieur. Pendant plusieurs semaines encore, on aura des particules dans l'air jusqu'à ce que vraiment le vent nettoie tout ça. Et aussi ce qu'on a acheté, c'est un filtre à air pour la maison parce que c'était aussi recommandé d'avoir un filtre à air justement pour garder l'air à l'intérieur propre. Et en plus, comme vous savez, comme je suis enceinte, je fais encore plus attention parce que de ce que je lisais, les toxines, tout ça, ça peut traverser le placenta, affecter le bébé. Donc évidemment, ça me fait un peu peur. Donc voilà, c'était un peu en fait un mois de stress, un début d'année stressant, et j'ai l'impression qu'on est de retour en confinement en fait, parce que littéralement je sors juste pour aller donner mon cours de yoga ou est-ce que je marche avec mon masque et pour revenir, et sinon quand j'ai des cours privés, voilà, je prends la voiture ou le Uber, et sinon quand on sort avec Aurel pour faire des courses. Mais sinon j'ai passé mon temps à la maison enfermée en mode confinement, donc je vous avoue que voilà, je faisais pas grand chose. Et une fois que les feux étaient un peu mieux, pas complètement éteints, j'ai aussi attrapé un gros rhume. Donc la dernière semaine de janvier, j'étais malade. Donc je vous avoue que j'ai pas trop vlogué, à part les petits clips que vous verrez après, parce que mon état d'esprit était complètement ailleurs, comme vous pouvez probablement le comprendre. Bref, je vais vous partager un petit peu de ce que j'ai filmé, et puis je vous reviens après.
peux me mettre à côté de toi pour lire. Donc je sais pas comment je vais me retrouver à lire avec 2 chats sur moi. Je suis venue dans le lit pour lire un peu. Il y a Milo qui était déjà là et il est venu me faire des câlins. Et Kobe qui était dans le salon a dû sentir, je sais pas comment, que Milo était venu me faire des câlins. Et comme il est très câlin aussi, bah voilà, j'ai 2 chats. On fait comme on peut. Regardez-moi tous ces vêtements de bébé. C'est une amie à moi qui me les a donnés parce qu'elle a eu son bébé il y a pas longtemps et je crois qu'elle a eu une amie qui lui a donné plein de vêtements et elle en avait trop. C'est trop mignon. Et voilà, j'ai plié tout le petit linge. Et voilà, on a un petit tiroir. Regardez-moi ça. Ça a bien gonflé. Une belle boule de pain. Ça fait 30 minutes que c'est dans le four et maintenant il faut que j'enlève le couvercle. Waouh! Il est vachement beau ce pain. Ouh, j'ai trop hâte. 12 minutes sans couvercle. Regardez-moi cette beauté. J'espère qu'il va être aussi réussi à l'intérieur qu'à l'extérieur et aussi bon qu'il en a l'air parce que je suis très fière. Bon, c'était une recette très simple, hein. Mais waouh! Faut le laisser refroidir là-dessus. Waouh! Bon, une chose est sûre, il est vraiment beau. Regardez le bruit. Oh là là! C'est tellement croustillant. Je crois que c'est le meilleur pain que j'ai fait. Donc maintenant, on va devoir couper une tranche et voir ce que ça donne. Je suis loin d'être une experte en pain. Alors, s'il y en a qui s'y connaissent et que vous avez des conseils en voyant l'intérieur, parce que je crois que l'intérieur nous en dit beaucoup. Ah ouais, il est beau quand même. Je crois que c'est quand même pas mal du tout, hein. Et le bruit. Attendez, je vais pas manger tout ça. C'est bon. Vous savez qui c'est qui va être super heureux? C'est Aurel. Parce qu'Aurel est un grand mangeur de pain. Donc là, ça va être son bonheur. Et alors que j'en fasse plus que 1 par semaine parce que waouh, trop contente. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait un, alors je me suis dit qu'on va en faire aujourd'hui un petit grocery haul. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. On a été chez Sprouts et chez Trader Joe's. J'ai pris des bananes parce que j'aime pour les smoothies dans mon oatmeal le matin. Des noix de Brésil parce que j'ai envie de me remettre à manger 2 noix de Brésil par jour pour le sélénium. Concombre organique, wild blueberries, ce qu'ils appellent au Canada des bleuets ou des myrtilles, mais c'est des spéciales, elles sont très petites. Pour les smoothies, les framboises organiques, mangue, ananas. Ensuite, je sais pas si je vous ai déjà parlé de cette marque Daring. Ils font du faux poulet vegan et c'est vraiment un minimum d'ingrédients. Il y a plein de protéines. J'ai pris teriyaki et normal. Je sais pas si ça c'est nouveau à Trader Joe's, mais je l'avais jamais vu avant. C'est du pad see ew vegan et je me suis dit on pourrait goûter. Vraiment, c'est juste pour goûter un soir de flemme. Des mini romaines comme ceci, ça s'appelle Lelo Jam Lettuce, avocat évidemment, patates douces japonaises, des pois chiches. Alors à Sprouts il y avait un spécial, si t'achetais une barquette, la deuxième était à moitié prix, donc j'ai pris encore une fois bleuet organique et c'était le même deal pour les fraises, donc voilà.
Kiwi, une autre marque aussi de substitut de viande. C'est cette marque Abbott's et j'ai pris du ground beef, donc c'est en fait comme de la viande hachée. Et c'est fait avec des porcini mushroom et il y a 18 grammes de protéines par portion. 2 blocs de tofu extra ferme, de la farine pour faire mon pain, lait de soja, pépites de chocolat. Je suis en mode citrus, j'ai vraiment envie de citrus. Donc j'ai pris des oranges qui s'appellent Cara Cara Orange et j'ai trop envie de me faire un jus d'orange avec. Et j'ai pris des pamplemousses. Ensuite on a asperges et vous savez du kale, j'adore le kale. Il fallait aussi qu'on rachète de l'huile d'olive, donc voilà. Évidemment, je ne peux pas aller chez Trader Joe's et ne pas m'acheter des fleurs. Et là, ils ont remis des tulipes et j'ai pris ces tulipes roses. J'aime beaucoup la couleur, elles sont très jolies et j'ai hâte que elles éclorent. Et dernière petite chose, c'est vraiment par gourmandise, mais j'ai goûté ça je sais plus quand et depuis que je l'ai goûté, j'adore. C'est une barquette de chocolat au lait belge avec des morceaux de cornflakes dedans et ça dit importé de Belgique, c'est fait en Belgique et c'est trop bon parce qu'on sait le chocolat belge. Franchement, c'est trop bon comme petit plaisir. Je recommande à 100%. Alors, je vous avais dit que si vous me posiez des questions en commentaire sous mes vlogs, j'y répondrai en vidéo dans mes prochains vlogs. Il y a une question à laquelle je voulais répondre. Il y en a une où est-ce que j'en parlerai à un autre moment. On m'a demandé de parler de l'acting, mon parcours, tout ça, un peu comme j'avais parlé pendant ma dernière vidéo de mon parcours avec le yoga. Je ferai ça probablement peut-être dans le prochain vlog. J'essaierai de l'inclure quelque part. Mais je voulais répondre à une autre question que j'ai eue. Prévois-tu d'aborder un peu comment ça se passe ta grossesse, l'annonce à Aurel et tes proches? Je sais pas à quel point je vais partager les détails de ma grossesse. Je crois que maintenant je commence à avoir plus envie de le partager. Je vous avoue qu'au début je voulais garder ça plus pour moi, pour différentes raisons que peut-être j'approcherai à un moment donné. Par contre, ce que je voulais juste répondre, c'était la partie comment j'ai annoncé à Aurel. En fait, j'ai pas annoncé à Aurel. Je sais qu'il y a des gens qui font ça où est-ce que les femmes font leur test de leur côté et puis ensuite elles l'annoncent à leur partenaire. Mais moi, je peux pas faire ça. Je suis pas capable de garder les choses pour moi quand il y a quelque chose qui se passe. Je suis aussi très ouverte de quand j'ai mes règles, quand est-ce que je pense que je vais avoir mes règles. J'étais très régulière avec mes règles. Donc je savais toujours quand est-ce qu'elles allaient tomber. J'avais une application, même sur ma montre, Apple Watch, ça me dit dans combien de temps à peu près je vais avoir mes règles. Après ça, des fois il y a 1-2 jours de décalage, mais je suis quand même assez à point. Et en fait, il y avait 4 personnes qui étaient au courant que je pensais possiblement être enceinte, dont Aurélien. En gros, quand on est parti pour la France, c'était le jour où j'aurais dû avoir mes règles. Et d'ailleurs, j'avais tous les symptômes que j'ai quand je suis prête à avoir mes règles. Donc je me suis dit, oh mince, je vais avoir mes règles dans l'avion, ça se peut. J'avais même prévu d'amener mon Diva Cup, on appelle ça une coupe menstruelle, je crois, en français. Je porte ça depuis des années, je vous recommande à 100%. Et donc j'avais pris ça dans l'avion parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va tomber dans l'avion, ce qui est pas le meilleur, mais bon, tant pis. Finalement, j'ai pas eu mes règles, donc je me suis dit, ok, peut-être demain. Et après ça, j'ai pas eu mes règles. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que je suis quand même assez régulière, très rarement en retard, et sinon c'est de 1 ou 2 jours. Mais je me suis dit, bon, des fois, je sais que quand on prend l'avion, ça peut dérégler un peu ton système, donc on va attendre un peu. Il y a une journée aussi, je me sentais mais tellement fatiguée, mais pas le type de fatigue décalage horaire parce qu'on s'est quand même adapté au décalage horaire assez facilement et tout d'un coup j'étais mais vraiment fatiguée et là je commence à me dire je sais pas, c'est bizarre que j'ai pas mes règles. Donc j'en ai parlé automatiquement tout de suite à ma meilleure amie avec qui je communique tous les jours par messages vocaux. Je lui avais dit en plus oh oui je crois que je vais avoir mes règles, je vais te laisser avoir dans l'avion, tout ça et puis à un moment donné je lui ai dit non mais j'ai toujours pas mes règles et je me suis dit je sais pas, il y a un truc là, il y a un truc, je trouve ça... Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est pas normal. Et ensuite, j'en ai parlé à une autre amie à moi de Montréal. Je crois que je lui avais texté vite fait que j'étais en retard et que je me demandais si peut-être. Ensuite, j'en ai parlé aussi à mon amie Carole parce que j'étais en France et elle est en France. Et je sais plus, on a parlé un petit peu, on n'avait pas pu se voir cette fois-ci où j'étais en France parce qu'elle habite dans les Landes et on n'était pas du tout dans cette région-là et on était débordés avec voir la famille et tout. Et du coup, je lui avais dit à elle et évidemment, je l'ai dit à Aurel parce que je lui ai dit, à chaque fois je lui disais bah j'ai toujours pas mes règles et là il dit ah est-ce que tu penses que t'es enceinte? J'ai dit bah je sais pas. D'ailleurs ce qui était vraiment drôle c'est que on essayait un peu mais sans trop de pression. Il y a plusieurs mois où est-ce que voilà ça s'était pas fait parce que je voyageais, bref peu importe, je vais pas vous donner les détails de notre vie sexuelle. Donc le mois d'avant quand j'ai eu mes règles pour la première fois j'ai pleuré, j'étais triste d'avoir mes règles en mode je suis pas enceinte et ça m'avait surprise parce que j'étais un peu aussi en mode voilà si ça arrive et si ça prend plus de temps ça prend plus de temps, pas de pression, mais j'avais quand même parlé à mon docteur
docteur et je lui ai dit à quel moment est-ce que je devrais m'inquiéter si on tombe pas enceinte, en sachant qu'on n'a pas essayé régulièrement pendant 6 mois d'affilée. Alors elle a dit on peut faire des tests si tu veux, mais elle m'a dit je recommanderais d'attendre encore et vraiment d'essayer intentionnellement pendant 6 mois. Et là si vraiment il n'y a rien, on peut faire des tests. Et littéralement quand j'avais été à ce rendez-vous là, je savais pas mais j'étais enceinte en fait. Par contre je voulais pas en parler à nos familles à ce moment-là parce que je savais très bien à quel point les parents d'Aurel seraient trop contents si on attendait un enfant et je voulais pas en fait risquer que ça soit une fausse alerte et que dire oui on est peut-être enceinte et puis en fait bah non et puis que tout le monde soit déçu entre guillemets et du coup on était un peu cachotiers et là il fallait qu'on trouve un moyen de pas être avec les parents d'Aurel et d'aller chercher un test de grossesse. Donc à chaque fois on disait qu'on allait dans le bourg pour aller chercher des pains au chocolat et on n'a vraiment pas eu de chance. La première fois on y a été, la pharmacie était fermée. Alors nous on connaît plus ça ici aux États-Unis parce qu'ils ferment pas les pharmacies à midi, à 13h pour que les gens mangent, c'est ouvert tout le temps. Donc du coup j'étais là non c'est pas possible. On a pris des pains au chocolat mais on n'a pas pris de test de grossesse. Et le lendemain je crois on a pris un test de grossesse, donc on a pris qu'un et il était défectueux. Donc on est revenu, on a fait ce soir-là défectueux. Et le lendemain matin on devait partir au Portugal et j'ai dit non il faut que je sache avant qu'on soit au Portugal parce qu'après ça on va être avec les parents d'Aurel H24. Donc du coup le matin tôt on a fait ouais on va chercher des pains au chocolat encore une fois et on a pris 3 tests de grossesse cette fois et on en a fait 2. Heureusement ils n'étaient pas défectueux et là c'était évident que j'étais enceinte. Donc Aurélien était là avec moi pendant le test de grossesse. On a regardé les résultats ensemble. Aurélien c'était drôle parce qu'il me disait est-ce que c'est une bonne chose? Parce que lui il était content mais il dit est-ce que c'est une bonne chose? Il voulait savoir comment réagir en fait dans le mode est-ce que tu vas être en mode ah my god tu n'es pas prête? Parce que bon même si on essaye quand ça arrive vraiment t'es là ça arrive vraiment quoi, genre on est vraiment en train de faire ça, on va vraiment faire un bébé là, notre vie va changer. Et donc j'étais non, c'est une bonne chose, mais c'est sûr que je m'attendais pas que ça tombe maintenant en fait. Comme les autres fois ça se passait pas et tout, et j'étais là waouh, c'est pas possible. Et du coup on est descendu et on l'a annoncé aux parents d'Aurel, on est descendu avec les tests de grossesse et là ils étaient trop contents, ils ont fait des gros câlins et puis après ça on partait pour le Portugal et du coup j'ai commencé à appeler tout le monde. Donc j'ai appelé mes sœurs et je leur ai dit oh vous allez être tata, j'ai appelé, je sais plus, j'ai dû appeler ma grand-mère et puis c'était drôle parce que ma mamie elle m'a dit mais pourquoi vous me l'avez pas dit quand on s'est vu il y a quelques jours? Je dis bah on savait pas. Puis c'est drôle parce qu'au plus on a passé une soirée chez mon père avec ma belle-mère, mes sœurs et tout et on a bu de l'alcool même quand on est parti en France. J'ai bu, enfin on a bu, Aurel il boit pas, mais j'ai bu du cidre, dans l'avion j'ai bu du champagne, je dis ah non mais j'ai bu de l'alcool alors que je savais même pas que j'étais enceinte. Et en plus vraiment je bois jamais de l'alcool pratiquement et la fois où j'en bois c'est juste avant d'apprendre que je suis enceinte. Et donc on a appelé un peu tout le monde et donc je l'ai dit à ma meilleure amie, elle se réveille super tôt le matin pour le travail donc elle a vu tout de suite, j'ai envoyé un message à mon amie Carole qui l'a vu tout de suite parce qu'elle était en France, mon amie Alex à Montréal et puis ma mère pareil on l'a appelée mais il fallait que j'attende parce qu'en fait elle était pas réveillée à cause du décalage horaire et donc je lui ai annoncé aussi et tout ça c'était avant qu'on prenne l'avion en fait. Donc on a fait tout ça. On a appelé tout le monde et on a annoncé qu'on allait avoir un petit bébé. Et voilà comment s'est déroulé en fait l'annonce quoi. Mais ouais, je peux pas garder ça juste pour moi en fait. Il y a des gens avec qui il faut que je partage les choses sur le moment présent. J'aurais jamais pu garder ça secret et le dire à personne, pas le dire à ma meilleure amie ou quoi que ce soit, je peux pas. En plus comme je vous ai dit, j'étais tellement sûre que j'allais avoir mes règles le jour où on a pris l'avion. D'un coup je peux pas dire ouais j'ai avoir mes règles et puis d'un coup silence, j'en parle plus, c'est juste pas qui je suis. Les gens ils auraient dit il y a quelque chose qui est bizarre. Et puis j'ai besoin de, je sais pas, d'extérioriser ces choses-là et je me vois pas faire un test sans Aurel en fait. Pour moi c'est juste comme ça. Je peux comprendre les gens qui le font autrement mais moi c'était un truc que je voulais qu'on voit le résultat ensemble et qu'on partage ce moment ensemble et qu'on soit là. On va être parents, on va avoir un bébé et avoir toutes les émotions qui viennent avec ça, le positif, la peur, le questionnement, qu'est-ce qu'on a fait? Mais en même temps, on était contents quoi. Je crois que je vais finir ce vlog ici. C'était très chatty, ce qui est rare pour moi. Mais on se revoit le mois prochain en espérant qu'on a un mois de février beaucoup plus posé. Bye!